L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. C'est un grand plaisir de vous retrouver en ces jours. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, la seule nation que la Chine et la Russie craignent et respectent, c'est l'Amérique, a dit le président américain Donald Trump après les attaques menées au Venezuela. De précision à suivre dans cette édition du journal. Nous serons également au Lualaba. La tension persiste dans certaines zones de cette province après des affrontements entre creuseurs artisanaux et forces de sécurité, entraînant la fermeture de plusieurs écoles et commerces. Ce journal vous donnera plus de précisions. Bienvenue à tous dans cette édition présentée par Gloire Digwe sous la coordination de Christian Muchomba. Invité sur France 24, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a évoqué des prévisions budgétaires de l'ordre de 5 milliards de dollars américains destinés à soutenir l'armée congolaise dans la poursuite des opérations militaires contre la FC-23 et les forces rwandaises. Il a souligné que ces ressources visent à renforcer l'effort de guerre dans un contexte sécuritaire toujours tendu à l'est de la RDC. Tel qu'annoncé dans le sommaire, la tension persiste dans certaines zones du Lualaba après des affrontements entre creuseurs artisanaux et forces de sécurité, entraînant la fermeture de plusieurs écoles et commerces. Au cœur de la crise, l'arrêté du ministre des Mines du 19 décembre dernier, éclairage avec nos confrères de Top Congo FM. Qui se sont plaints que les Chinois trichent en poids, en teneur, en taux d'humidité, en prix. Et lors de la commission, on a demandé aux Chinois quelle est la mercuriale, sur base de quelle évaluation vous fixez les prix. Ça nous inquiète. Que quelqu'un apporte les minéraux, il a 10 tonnes, on lui dit ça va au pesage, on lui dit que ça fait 6 tonnes. Il sait que ces minéraux c'est 8% de teneur, demain on lui dit non c'est 0,2. Il sait que ces minéraux il les a triés, on lui dit non le taux d'humidité c'est 80%. Et ça sont des choses que personne ne doit tolérer. Alors s'il y a un artisan minier, un creuseur qui est sur la route, parce qu'on est en train de dire, écoutez, les Chinois là, désormais les négociants, vous devez tenir compte, la loi dit que les négociants doivent être des Congolais. La loi dit que vous ne devez pas tricher. La loi dit que dans votre actionnariat, les entités, les artisanaux ou les Congolais doivent être. La loi dit que vous devez acheter les minéraux au prix normaux, que les Congolais doivent se retrouver, que vous devez afficher les prix, les contrats, comme ça que tout le monde sait. Si les gens manifestent pour ça, alors on dit que ces gens-là ne sont pas des artisans. Que les vrais artisans, ils sont avec nous, on le sait, ils sont calmes et qu'ils continuent à se calmer. On va travailler ensemble avec eux pour que le secteur leur profite. C'est ça l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est ça l'instruction de son Excellence, Madame la Première ministre. C'est ça la détermination de son Excellence, Monsieur le ministre de Mines. Restons toujours dans le Lualaba. Contrairement aux faux bruits qui circulent dans les réseaux sociaux, la circulation sur la route nationale numéro 39 reste fluide et la population vague librement à ses occupations. Et pour apaiser les cœurs surchauffés, le patron de la sécurité dans la province du Lualaba, Roy Kaumba Mayonde, a effectué un aller-retour Kolwezi Fungurome et par la même occasion a mis en garde tous ceux qui veulent s'aimer la discorde en profitant de la circonstance. Suivez.
Les ministres Lualabé de l'Intérieur, Sécurité, Roy Kamamayundi Philippe, son collègue des mines, Nico Wamana, les conseillers du gouverneur de province en matière des mines, Miki Masuka, et les commandants des opérations PNC Lualaba ont effectué ce mercredi 7 janvier un aller-retour Kolwezi, Fungurome, Mutaka. Objectif, c'est rendre compte de la fluidité de la circulation de personnes et de leurs biens. Cette descente s'inscrivait également dans le cadre de la sensibilisation des exploitants artisanaux miniers concernant l'allègement de la mesure du ministre national des Mines. Accueillis à la maison communale par honneur policier, le patron de la sécurité et sa suite ont été conviés à prendre place au bureau du bourgmestre Aï, Ali Nomakano Chilombo. La délégation a suivi avec attention les rapports sur la gestion de la question de l'arrêté du ministre national qui divise la classe artisanale minière au Lualaba. Au sortir du bureau de la commune, les ministres provinciaux des mines fixent l'opinion publique sur l'allègement de cet arrêté. Mwile arrêté leo munatoka maretombele yetu ya mzuri ina perimetre sasa makooperative yetu yende isinye makontra kuma entité de traitement. Mais à l'époque abikuku yake ko bana allergie juu ya nini? Parce que atukufate mzuri ile arrêté vile rikui. Turudie shibote tutumike kaji yetu vile turanza kuitumika. Krezer barudie kuma kaji yabo tunachunga ministre national vile artulaka ye moya mazeya batupachele mazeya pour que mie nibebele mazeya nikwe nimipachie mushanze kuingia tena mu tefer tutumike pa maplasi yetu ile beo netufanyisha ku niveau ya Kinshasa. Ce moment mungu na mazone yenu ile banasema iku tolere rentre mushwe distrait na batu Krezer ashifake fujo bashimilandie ke Krezer anafaka fujo murudie mutumike kaji yenu pour que ma famille yetu y vivre. Félicitant Ali Nomakano Chilombo, l'autorité municipale pour sa gestion professionnelle des soulèvements des créateurs de son entité, Roy Kamamayundi Philippe a mis en garde tous ceux qui ont profité de la circonstance pour s'attaquer aux véhicules privés, les véhicules de propos discourtois et haineux sur les réseaux sociaux. On ambia ba jeune, moitié ile bunyangu mambo ya mine aina mubalabala juu ya kuatake mabus, juu ya kuatake paisible population unapita na majip hapana. Ile inakuwa ni gangsterisme, inakuwa ni banditisme. Tunakushika antuka directement unaenda mprison. Mwache ile mifano tabia mubaya ya kwanza kujatake kumabisi unasaidia transport juu ya population itoke Lubumbashi ou bien Likasi ende Kolwezi. Mwache ile mambo. C'est pourquoi tunaveye ya kusema police itakuwa mbalabala ushiku najua juu kufuatilia ile situation. À tous ceux qui s'adonnent à véhiculer faux messages sur les réseaux. C'est un joli coup défilé réalisé par les services de sécurité. Plus de 40 jeunes membres de gangs ont été arrêtés et présentés à l'autorité urbaine Joyce Tunda Chansa ici dans la ville de Lubumbashi. L'autorité urbaine a lancé un appel vibrant aux parents pour retirer leurs enfants des rues, rappelant que l'opération se poursuivra sur toute la ville et que les interpellés seront traduits en justice afin de restaurer la quiétude de l'Uchoa. Des précisions avec la presse de la mairie de Lubumbashi. C'est 7 janvier 2025, la ville de Lubumbashi a connu une opération d'envergure. Plus de 40 jeunes, identifiés comme membres des gangs, ont été arrêtés par les services de sécurité et présentés à l'autorité urbaine Joyce Tunda Chansa. Ces groupes, accusés de troubler la quiétude des habitants, incarnent une insécurité urbaine que la ville entend désormais combattre avec fermeté. Ils sont présentés comme étant à la base des tracasseries dans les arrêts de bus, extorquant la population. Madame le maire a lancé un appel poignant aux parents, les invitant à récupérer leurs enfants qui traînent encore dans les rues et alimentent ces climats de peur. Elle a insisté sur la responsabilité familiale comme premier rempart contre la délinquance juvénile. Nous allons lancer le message aux parents. Nous avons lancé l'opération pour commencer à arrêter tous ces enfants. On appelle communément les Chegues, les enfants en rupture familiale. On a lancé l'opération aujourd'hui, le 7 janvier. Et vous avez constaté devant nous, il y a déjà 40 qu'on a arrêtés aujourd'hui. Ces enfants que vous voyez devant nous, ce sont des enfants qui sèment des troubles dans la ville de Lubumbashi. Alors ce sont des enfants qui tracassent nos opérateurs économiques. Ce sont ces enfants ici qui tracassent nos mamans quand elles partent au marché. C'est comme ça que nous demandons aux partis politiques de retirer leurs membres au centre-ville de Lubumbashi. On ne veut plus voir des jeunes gens de partis politiques en train de percevoir l'argent dans des arrêts bus
en train de tracasser la paisible population. Et dès que la police tombe sur vous, nous allons les transférer directement ici au parquet. On va les auditionner et après là, ils vont aller en prison. Nous mettons en garde toute personne qui va chercher pendant cette période à semer des troubles dans la vie de Lubumbashi. La loi reste la loi. Cette opération, loin d'être ponctuelle, se poursuivra sur toute l'étendue de Lubumbashi afin de restaurer durablement l'ordre. Quant aux jeunes arrêtés, ils seront déférés devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes. Ces coups de filet marquent une étape décisive dans la lutte contre l'insécurité et traduit la volonté des autorités de redonner aux Louchois la sérénité qui les mérite. Et pour finir en international, les États-Unis s'emparent d'un pétrolier russe. La seule nation que la Chine et la Russie craignent et respectent, c'est l'Amérique, a dit le président américain Donald Trump. Décryptage avec nos confrères des LCI. Donald Trump vient donc de poster ce message où il se lance encore dans une longue tirade sur l'OTAN, disant que les États-Unis seront toujours là pour l'OTAN, même si l'OTAN ne faisait pas tout ce que les États-Unis souhaitaient. Et il a eu cette phrase très forte où il dit la seule nation que la Chine et la Russie craignent et respectent, ce sont les États-Unis. Et en effet, cette première action qui a été faite avec le pétrolier sous pavillon russe, eh bien, ça peut raviver les tensions avec la Russie. Il y a vraiment une opération de communication ici dans l'administration américaine autour de cette opération. Il y a le ministre de la Défense, Pete Hegseth, qui a publié la vidéo de cette saisie sur son compte social de réseau social X, et il a notamment écrit le blocus des pétroliers sous sanctions reste pleinement effectif partout dans le monde, et c'est le commandement européen de l'armée américaine qui a annoncé cette saisie après plus de 2 semaines de poursuites à travers l'Atlantique. Et lorsque le commandement européen de l'armée américaine a publié cette vidéo, elle est accompagnée d'une musique digne d'un film d'Hollywood. Enfin, on sent vraiment que cette administration veut communiquer et lancer aussi des avertissements. Ce pavillon était donc sous sanctions américaines depuis 2024 pour des liens présumés avec l'Iran et le Hezbollah. Et puis on a appris il y a peu que la garde côtière américaine avait aussi intercepté dans les Caraïbes un autre pétrolier, celui-là qui était sous pavillon panaméen et qui avait quitté le Venezuela début janvier pour transporter du pétrole vers la Chine. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un terme à cette édition du journal sur votre radio. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous très bien. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.